Oh, et bien évidemment, ma caméra bug. Ah, c'est bon. Hop. C'est trop. Hop. Oui, je sais, cette intro est longue, mais c'est pour m'éviter de devoir parler de ce film. Action ou vérité? Déjà, j'étais étonné de voir que c'est encore un film de Blumhouse. Je commence à me demander si ça va vraiment faire des bons films. Je sais même pas par quoi commencer. Le film est une bouse. Voilà, y a pas c'est vraiment de la merde. Il y a rien de bien. La mise en scène, bah il y en a pas. C'est ça. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a des films où juste il y a pas de mise en scène. Ils ont mis la caméra, c'est tout. Une mise en scène, t'as de l'idée, t'as de la recherche, t'as, on essaie de faire quelque chose. Là, il y a rien. C'est plat. C'est juste, tu poses la caméra, t'as le même rendu. Vraiment, il se passe rien grâce à la mise en scène. Le scénario. Donc on est sur un film qui prend le concept d'action ou vérité et le tourne en film d'horreur. Chose qui, en soi, peut être une bonne idée. Je dis pas le contraire. Voilà, ça peut être intéressant. Mais c'est surtout nul. Le film est éclaté. Voilà. Les personnages passent leur temps à se pourrir la vie à un point putain qui sont casse-couilles. La VF, alors si jamais vous regardez cette immondice qu'est Action Vérité le film, ne regardez par pitié pas la VF. C'est une catastrophe. Mais une catastrophe. C'est nul à chier, vraiment. Et c'est exactement le même scénar que... Comment il s'appelait déjà? Ce film pourri là. Smile. Voilà. C'est le même scénario que Smile. Et c'est tellement le même scénario que... c'est les mêmes monstres. Et bien évidemment, faut foutre un personnage féminin à poil. Bienvenue dans les films d'horreur des années 2000. Putain, ok, j'ai... Hop, je remets mon truc. Bien évidemment, faut une scène de cul. Parce qu'il y a que ça qui font venir les gens. Je vous avais déjà dit ce que je pense des scènes de cul dans les films. Moi, personnellement, je trouve ça juste ridicule. Mais vraiment, alors, la scène de là, elle sort vraiment, mais de tellement nulle part. C'est... Je sais même pas pourquoi ils l'ont foutu, à part pour faire venir des mecs en chaleur. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais à part faire venir des gros pervers pour regarder le film, je vois pas pour quelle autre putain de raison ils ont voulu mettre ce film là, parce que scénaristiquement, c'est de la merde. Je vous le dis clairement, c'est de la merde. Voilà, scénaristiquement, c'est éclaté. Putain de... Il y a un truc qui me tombe sur la gueule depuis tout à l'heure. Mais du coup, les personnages principaux et le scénario, donc en gros, c'est quoi? C'est des amis vont se faire piéger par un type qui va donc leur donner un... Enfin, qui va donc faire un action vérité avec eux pour leur transmettre un démon. Oui, bah dans Smile, c'est le démon qui traverse de personne en personne et t'as un survivant. Là, t'as aussi un survivant. Oh, c'est bon, c'est genre... J'en ai vraiment marre de toute cette vague de films de merde. Des conneries qui traînent, c'est vraiment... C'est... Niveau mise en scène, y a rien. Le scénario... Vraiment, tu souffles, mais alors tu souffles. Mais à un point, putain, c'est du vu et du revu. Les scénarios de films d'horreur ne sont plus originaux. Vraiment, je vous dis que plus je regarde des films d'horreur ces temps-ci, plus je me dis, je pense qu'en fait, je n'aime plus les films d'horreur. Je n'aime plus les films d'horreur, pourquoi? Parce que c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. C'est vraiment, le film est éclaté, je suis désolé. Et ça fait quand même 5-6 films d'horreur que je regarde comme ça, qui sont pareils. C'est vraiment, on dit, le film, il aurait pu être écrit par une putain d'IA, tellement c'est nul. Vraiment, les personnages principaux sont tous chiants.
Il y a des raccourcis, mais qui sont pris. Par exemple, tout con, le nombre de fois que le scénario pousse à mort pour que les personnages se retrouvent seuls. Parce que s'ils se retrouvent seuls, bah du coup ils prennent la décision du action ou vérité tout seuls, ils prennent la décision de faire action ou vérité tout seuls, et du coup les autres personnages ne peuvent pas l'aider. Donc on va avoir plein de moments du film où on va faire exprès de faire en sorte que les personnages soient isolés pour qu'il se passe un truc. Ou pour intégrer une scène de dialogue. Ou encore pour expliquer quelque chose. Genre par exemple dans le film on t'explique que il ne peut y avoir qu'une action pour deux vérités. Donc tu peux dire deux fois vérité mais après il faut directement dire action. Et la raison, genre, je sais pas, ils auraient pu lier ça à l'histoire du démon. Ou genre il a puni des joueurs qui avaient triché, qui avaient dit que vérité par exemple. Parce que c'est vrai que dans un jeu comme ça, dans la réalité, enfin pas dans la réalité mais genre un jeu comme ça, t'as envie de dire un peu bah en mode bah on a qu'à dire que vérité, et voilà, c'est bon, on a gagné. Peut-être que ça détruira des amitiés, mais au moins tu crèveras pas. Mais là, dans le film, ils vont nous dire ah non, en fait, tu peux pas, tu peux pas dire tout le temps vérité. Faut absolument faire des actions. Pourquoi? Parce que les personnages qu'on fait le premier action vérité, enfin pas le premier, mais les personnages qu'on fait le action vérité avant les personnages du film, bah en fait ils ont voulu pimenter la partie, donc ils se sont dit, eh venez, on fait un action pour deux vérités. C'est tellement con. Genre, quoi? C'est le hasard? C'est comme dans Silent Hill Révélation quand t'as l'autre connasse qui dit ah je suis arrivé à Silent Hill par hasard. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, meuf, t'arrives pas à Silent Hill par hasard. Mais vraiment, toute cette vague de films d'horreur nuls, des bateaux à mort avec des personnages où tu t'en fous, les trois quarts ils vont crever. Le seul truc qui est bien dans le film, et même pas en fait, c'est la fin. La fin, les deux personnages principaux sont condamnés. Le seul truc qui faisait qu'ils pouvaient piéger le démon, c'était un mec, le même mec qui leur a donné l'action vérité en les faisant jouer, et ce mec là doit se couper la langue en sacrifice. En gros à la fin du film c'est ça. Sauf que ce mec meurt, le démon du jeu le tue. Et l'idée des personnages principaux est de faire une vidéo sur internet en demandant à tout le monde action vérité. Vous savez quoi dans le cerveau des bulles? Surtout qu'en plus ça va tellement pas avec le personnage principal, parce qu'au début du film, on te montre que le personnage principal veut aider les gens, elle crée des maisons pour les sans-abri, etc. Enfin j'ai pas trop compris, mais en gros elle fait partie d'un truc de solidarité, et à la fin elle condamne l'humanité entière. Même ceux qui sont pas sur YouTube, ils vont s'en prendre plein les dents là. J'en ai vraiment marre en fait du cinéma d'horreur. C'est... Entre ça, Night Swim, Imaginary et l'autre connerie de Smile, ça fait... Attends, Imaginary, Smile, cette boost de action vérité, y avait quoi d'autre? Il y avait Night Swim, il y en avait un... Je me souviens plus, mais c'est au moins le 5 voire 6ème film de merde comme ça que je regarde. Et j'en ai tellement marre des films d'horreur. Vraiment, genre, à chaque fois que je vais voir un film d'horreur, maintenant je sais que ce sera la même chose. C'est tout le temps la même chose. Bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.